Salut, petite pause aujourd'hui concernant les tutos sur Resolve. Je te propose de te présenter plusieurs solutions qui vont te permettre d'enregistrer l'écran de ton ordinateur, que ce soit sur Mac ou sur PC. Alors malheureusement, les solutions gratuites ne sont pas très nombreuses, je vais t'en présenter 3. Et pour une fois, les utilisateurs de Mac vont être un petit peu mieux lotis que les utilisateurs de Windows, puisque macOS embarque de base une solution qui va te permettre d'enregistrer l'écran de ton ordinateur. Le premier logiciel que je vais te présenter, c'est QuickTime Player, version Mac uniquement, puisque la version pour PC n'intègre pas les fonctions d'enregistrement qui nous intéressent. Le gros avantage de QuickTime Player, c'est qu'il est ultra simple à utiliser. L'inconvénient, c'est qu'il est très limité au niveau des réglages et fonctionnalités. Une fois que tu as lancé QuickTime, tu vas fermer la fenêtre qui s'est ouverte. Tu vas ensuite aller ici dans Fichier et cliquer sur Nouvel enregistrement de l'écran. Sur la petite fenêtre qui est apparue, tu vas tout d'abord cliquer sur la flèche qui est à droite du bouton d'enregistrement. Ça va te permettre d'afficher le menu contextuel des réglages. Il n'y a que 2 réglages qui sont possibles. Le choix d'utiliser un micro pour enregistrer de l'audio en plus de l'enregistrement vidéo. Et la deuxième possibilité que tu as, c'est d'afficher les clics de la souris pendant l'enregistrement. Une fois que tu as fait tes réglages, tu vas cliquer sur le bouton enregistrement. Ici, tu as 2 possibilités. La première, cliquer sur la fenêtre qui est ici pour enregistrer la totalité de ton écran. La deuxième, c'est d'effectuer une sélection dans ton écran que tu peux ajuster si tu le souhaites. Et en cliquant sur le bouton Lancer l'enregistrement, tu n'enregistreras que les éléments qui sont compris dans ta fenêtre. Pour arrêter ton enregistrement, tu cliques sur le bouton qui est ici. Une nouvelle fenêtre s'affiche avec le fichier qui a été généré. Tu as la possibilité de lire ce fichier avant de l'enregistrer. Si le fichier te satisfait et que tu souhaites l'enregistrer, tu vas ensuite ici dans Fichier, Enregistrer. Quelques points à noter concernant QuickTime Player. Tu n'as pas la possibilité de faire de réglage des paramètres d'enregistrement. Le fichier généré sera au format QuickTime H264 et l'audio sera en AAC. Le framerate n'est pas non plus réglable, il est à 30 images par seconde. Et la résolution d'enregistrement va directement dépendre des choix que tu auras fait avant de lancer l'enregistrement. Si tu as choisi d'enregistrer la totalité de ton écran, la résolution sera la résolution de ton écran. Si tu as choisi d'enregistrer une fenêtre, eh bien la résolution de ton enregistrement dépendra de la proportion de la fenêtre par rapport à la taille totale de ton écran. La deuxième solution que je te propose, c'est Shadowplay de Nvidia, que tu vas retrouver dans GeForce Experience, disponible uniquement sous Windows. Le gros avantage de Shadowplay, c'est que malgré une installation un petit peu compliquée, il est très simple d'utilisation et il va donc apporter un très bon compromis entre la simplicité d'utilisation et la possibilité de paramétrage des enregistrements que tu vas réaliser. Le gros inconvénient de Shadowplay, c'est qu'il n'est disponible que pour les possesseurs de cartes graphiques GeForce de Nvidia. Pour pouvoir utiliser Shadowplay, il va falloir télécharger GeForce Experience sur le site de Nvidia. Ensuite, l'installation va être assez simple. Ce qui va être un petit peu plus délicat, ça va être le paramétrage de Shadowplay. L'utilisation, elle, sera très simple. Elle se fera via 2 raccourcis clavier. Pour installer le logiciel, il suffit de lancer l'exécutable et ensuite de se laisser guider. Quand l'installation est terminée, tu vas arriver sur l'écran de connexion. Si tu as déjà un compte Nvidia, tu peux le renseigner ici pour te connecter. Sinon, tu peux créer un compte à ce niveau-là ou encore te connecter via Facebook ou Google. Une fois que tu es connecté à ton compte Nvidia, tu peux aller ici dans les paramètres, vérifier que superposition en jeu est bien activée et tu t'aperçois que pour l'afficher, il va falloir que tu utilises le raccourci clavier Alt-Z. Tu vas maintenant pouvoir accéder à la superposition de GeForce Experience en faisant Alt-Z. On va tout d'abord aller ici, nous, dans les paramètres. Le premier onglet sur lequel on va aller, c'est Disposition de l'affichage tête haute. Ici, tu as la possibilité de régler l'apparition d'un indicateur d'état dans un coin de l'écran. Il s'affichera en vert lorsque l'enregistrement sera actif et il disparaîtra lorsque tu arrêteras l'enregistrement. Tu as aussi la possibilité d'afficher le framerate d'enregistrement. Tu as aussi la possibilité d'afficher le nombre de spectateurs si tu fais de la diffusion en direct, d'afficher des commentaires. L'onglet suivant qu'on va aller voir, c'est l'onglet Enregistrement. Ici, tu vas pouvoir définir le fichier de destination des vidéos que tu vas générer. Ensuite, ici, dans Audio, tu vas pouvoir définir la source d'enregistrement audio.
le volume, l'amplification et de savoir si tu veux une piste stéréo ou deux pistes mono. Le dernier onglet sur lequel on va aller, c'est capture vidéo. Ici, tu as la possibilité de régler la durée du replay instantané. Tu peux aussi régler des qualités d'enregistrement prédéfinies ou alors opter pour une qualité personnalisée. Et si tu choisis personnalisé, tu pourras régler ici la résolution de ton enregistrement et la fréquence d'image. Une fois que tu as défini tous tes paramètres, tu peux cliquer sur terminer. On va maintenant aller cliquer sur enregistrement ici puisque c'est la fonction qui nous intéresse. Tu as un petit menu qui apparaît en dessous avec deux boutons. Le premier bouton te permet de démarrer l'enregistrement. Tu vois aussi que tu peux utiliser le raccourci clavier Alt F9 pour le démarrer et ça sera la même chose pour l'arrêter. Et tu peux aussi ici accéder aux paramètres de capture vidéo. Étant donné que GeForce Experience tourne en tâche de fond, tu n'as pas besoin de le laisser apparaître ici. On va donc le fermer. Et maintenant, si tu veux lancer un enregistrement vidéo, il te suffit de faire Alt F9. Comme tu peux le voir, une fois que tu as installé et paramétré GeForce Experience, l'utilisation de Shadowplay est vraiment très simple. Il suffit d'utiliser le raccourci clavier Alt F9 pour démarrer ou arrêter l'enregistrement. Le troisième logiciel que je vais te présenter, c'est OBS Studio. Il est disponible pour Mac, PC et Linux. Le gros avantage d'OBS Studio, c'est qu'il est ultra complet. À la base, c'est un logiciel de live streaming, c'est-à-dire pour diffuser en direct des images sur Internet. Il va te permettre de capturer à peu près tout ce que tu veux sur ton ordinateur, que ce soit l'écran complet ou encore une fenêtre particulière, un périphérique qui est raccordé dessus. Tu vas pouvoir capturer plusieurs sources simultanément. En fait, c'est en quelque sorte un mini studio qui va te permettre de diffuser à peu près tout ce que tu veux ou de l'enregistrer. Le gros inconvénient d'OBS Studio, c'est qu'il est assez complexe à utiliser, notamment au niveau du paramétrage. Par contre, une fois que tu l'as bien pris en main, les possibilités sont vraiment énormes. OBS va aussi demander pas mal de ressources, notamment si tu veux capturer plusieurs sources simultanément. Personnellement, je l'avais utilisé il y a quelques années sur un MacBook d'entrée de gamme et les résultats étaient vraiment pas terribles. Le MacBook avait tendance à chauffer énormément. Dernier inconvénient d'OBS pour les utilisateurs de Mac, c'est que l'enregistrement audio du bureau ne fonctionne pas et il va donc falloir, si on veut capturer le son de l'ordinateur, il va falloir passer par un logiciel tiers type OpenFlower et ça va donc compliquer encore un petit peu plus l'installation. Je suis sur l'interface principale d'OBS, c'est sur cette interface que tu arrives lorsque tu lances le logiciel. Je te passe son installation qui est vraiment très simple, il suffit de lancer l'exécutable que tu auras téléchargé et l'installation se fait automatiquement. Dans la partie principale, tu vas retrouver un moniteur qui va te permettre de visualiser ce que tu voudras diffuser ou enregistrer. Tu vas retrouver en dessous, ici, les deux fenêtres qui vont te permettre de paramétrer ce qui va apparaître dans ce visualiseur. Tu vas retrouver ici en dessous le mixeur audio. Donc dans ce mixeur audio, tu vas avoir un certain nombre de pistes qui vont apparaître en fonction de ce que tu auras paramétré dans la fenêtre de paramètres audio. Tu vas retrouver ici la possibilité de gérer des transitions de scène. Et pour finir, tu vas retrouver ici toutes les commandes qui sont disponibles. Donc dans ces commandes, tu as le bouton commencer le streaming pour faire de la diffusion en live sur Internet. Tu vas retrouver ensuite ici le bouton qui te permettra de déclencher l'enregistrement. Le mode studio que personnellement je n'utilise pas. Tu retrouves ensuite le bouton de paramétrage et le bouton pour quitter OBS. Avant d'attaquer le fonctionnement à proprement parler du logiciel, on va aller faire un petit tour dans les paramètres ici. Tu as quelques onglets qui sont disponibles. Dans l'onglet général, tu vas pouvoir régler la langue ainsi que le thème. En dessous, on retrouve l'onglet pour le stream qui va te permettre de choisir le service de streaming que tu souhaites utiliser. Et tu vas pouvoir ici te connecter dessus. Dans l'onglet suivant, quelques paramètres intéressants. On va notamment retrouver ici le chemin d'accès dans lequel tu souhaites enregistrer tes vidéos. Et très important, le format d'enregistrement se trouve dans cet onglet-là. On passe ensuite aux paramètres audio. Donc là, tu retrouves tous les types de périphériques que tu vas pouvoir gérer avec OBS. Par défaut, il n'y a que le périphérique audio du bureau qui est défini. Ça veut dire que tu vas uniquement pouvoir enregistrer l'audio qui est produit par l'ordinateur. Si jamais tu voulais enregistrer un micro externe, il faudrait que tu viennes activer ici périphérique audio micro auxiliaire. Moi, je ne peux pas l'activer puisque je n'ai pas de micro raccordé à mon ordinateur. Dans l'onglet suivant, on va retrouver les paramètres vidéo, à savoir la résolution de base et la résolution de sortie. Tu vas retrouver aussi ici le framerate.
Dans l'onglet suivant, on va retrouver tout ce qui est raccourci clavier. Donc là, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Tu vas pouvoir notamment définir un raccourci clavier pour démarrer ton enregistrement et arrêter ton enregistrement. Ça t'évite d'avoir à venir sur la fenêtre d'OBS et de cliquer sur le bouton qui est ici. Tu vas ensuite retrouver aussi la possibilité de définir un raccourci clavier pour changer de scène et pour activer ou désactiver l'audio. Une fois que tu as réglé tes différents paramètres, tu fais appliquer et OK. On va maintenant passer au fonctionnement à proprement parler du logiciel. Comme je te l'ai dit en introduction, ce logiciel est beaucoup plus complet que les deux autres. Il a aussi un mode de fonctionnement qui est différent et il est un petit peu plus complexe à appréhender. Pour pouvoir avoir du contenu à diffuser ou à enregistrer, il va falloir définir des sources, c'est le contenu à proprement parler, et ces sources, il va falloir les intégrer dans des scènes. Par défaut, le logiciel te crée une scène ici qui est vide, c'est pour ça que le moniteur ici est complètement noir. Pour avoir quelque chose qui s'affiche dans ce moniteur, il va falloir que tu ajoutes une source. Pour ça, tu vas aller cliquer sur le petit bouton plus qui est ici, et là, tu as tous les types de sources que tu vas pouvoir intégrer. Donc si tu veux capturer l'écran de ton ordinateur, il va falloir que tu cliques sur capture d'écran. Tu peux ici renommer la source. Et tu as ensuite la possibilité de sélectionner l'écran que tu veux voir affiché dans cette scène, si jamais tu as plusieurs écrans qui sont raccordés à ton ordinateur. Tu as aussi la possibilité de capturer le curseur de la souris. Lorsque ta source est intégrée à la scène, tu t'aperçois qu'elle est délimitée par un rectangle rouge, tu as la possibilité de modifier la taille et de modifier la position de ta source. Imaginons maintenant que je veuille insérer le logo de DaVinci Resolve ici pour mon enregistrement. Je vais ajouter une source supplémentaire, donc je vais aller cliquer sur plus. Je vais choisir ici image. J'ai la possibilité de renommer ma capture ici. Et maintenant, je vais directement aller chercher mon image sur mon disque dur. L'image apparaît ici. J'ai la possibilité de la déplacer, de la redimensionner. Je vais maintenant lancer l'enregistrement de ma scène. Ensuite, je vais l'arrêter et on va voir ce que ça donne derrière dans le lecteur. Donc voilà mon fichier. On retrouve bien mon écran d'ordinateur et le logo que j'ai incrusté à ce niveau-là. Pour que tu comprennes bien le principe des scènes, je vais maintenant ajouter une scène supplémentaire. Je vais conserver le nom scène 2. Donc la deuxième scène apparaît ici, c'est celle-ci qui est sélectionnée. Dans cette scène, je n'ai ajouté aucune source et donc mon écran est complètement noir. Si maintenant je repasse sur ma scène numéro 1, j'ai ma capture d'écran avec le logo qui apparaît. La grosse force d'OBS et qui est liée au principe de ces scènes, c'est que tu vas pouvoir passer d'une scène à l'autre lors de ton streaming ou lors de l'enregistrement et avoir ainsi du contenu différent qui s'affiche. Si par exemple là maintenant je lance l'enregistrement en commençant sur ma scène numéro 1, je bascule sur ma scène numéro 2, l'écran devient donc noir. Je reviens sur ma scène numéro 1, et je vais retrouver exactement ça dans mon enregistrement. Voilà, je suis sur mon fichier, je retrouve bien ici l'écran de ma scène numéro 1. Je bascule sur ma scène numéro 2, donc là j'ai un écran noir, et je reviens sur ma scène numéro 1. Un dernier point concernant les sources et les scènes, elles sont organisées par couche. L'élément le plus haut sera l'élément du premier plan, l'élément le plus bas sera l'élément du dernier plan. Là en l'occurrence, mon image apparaît par-dessus ma capture d'écran. J'ai la possibilité de modifier l'ordre avec les flèches qui sont ici. Et si je passe par exemple mon image derrière ma capture d'écran, eh bien mon image n'apparaît plus. En conclusion, si tu recherches une solution simple pour enregistrer ton écran d'ordinateur sur Mac, je te conseille d'aller vers QuickTime Player. Sur PC, si tu as une carte graphique GeForce, je te conseille d'aller vers Shadowplay. Si tu n'as pas de carte graphique GeForce, dommage, j'ai rien à te proposer. Maintenant, si tu recherches une solution beaucoup plus complète d'enregistrement, essaye OBS Studio, les possibilités sont vraiment énormes. Par contre, c'est un logiciel qui va nécessiter beaucoup plus de temps d'apprentissage que les deux autres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu t'a intéressé. Si c'est le cas, mets un petit pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Je te dis à très bientôt, cette fois pour un nouveau tuto sur DaVinci Resolve en français. Salut!